du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que notre Seigneur nous enseigne sa parole, que notre Seigneur nous donne sa bénédiction. On va appeler son nom. Notre Père, qui en cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance, la gloire de tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, notre salut par la salutation de Saint-Ange Gabriel. Ta pensée est vierge et ton corps est vierge, la mère de Dieu Tout-Puissant. Salut à toi, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, heureuse comblée de grâce. Dieu est avec toi. Priez pour nous de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui nous pardonne nos péchés. Amen. OK. Donc, aujourd'hui, on va voir l'évangile de dimanche. L'évangile de dimanche et l'évangile selon Jean chapitre 15, verset 17 jusqu'à la fin. Avant, on va chanter psaume chapitre 51, verset 13. Parce que depuis Pentecôte jusqu'à la semaine prochaine, il est la semaine de Pentecôte ou le Saint-Esprit. Donc, ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rende-moi la joie dans ton salut. Il dit le psaume de dimanche. እንግዝ እትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ወመንፈሰከ ቅዱሰ ይትአውፅ እምላይሌ እስየኒ ፍስሐ ወአድኅኖተከ እትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ወመንፈሰከ ቅዱሰ ይትአውፅ እስየኒ ፍስሐ ወአድኅኖተከ እትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ወመንፈሰከ ቅዱሰ ይትአውፅ እምላዕሌየ እስየኒ ፍስሐ ወአድኅኖተከ እትግድፈኒ
ቅድመ ገጽከ ወመንፈሰከ ቅዱስ ኢታውፅእ እምላይሌ ومنفسني فسحا وعدنوتك. Donc, on va chanter comme ça. Après, on va lire l'évangile selon Jean chapitre 15, verset 17 jusqu'à la fin. Donc, si Saint David, le roi David, le prophète David, le cœur de Dieu, David, il dit, ne me repousse pas loin de ta face, hein? À cause mes péchés, à cause mes fautes, Dieu ne me repousse pas loin de ta face. Plus ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rende-moi la joie de ton salut. Il a prié comme ça. Aujourd'hui aussi, nous prions avec David cette prière. Oui, parce que aujourd'hui, le monde, il a été repoussé. Loi de Dieu, à cause de beaucoup de tribulations, beaucoup de soucis, les malades, les tentations. Donc, parce que si Dieu il a oublié, si Dieu l'a oublié quelqu'un, il a oublié le monde, il a oublié les jeunes, il sera très catastrophe pour lui contre le monde. Donc, David, quand il a péché contre Dieu, il a prié, Dieu ne me repousse pas loin de ta face. Ça veut dire, Dieu il veut montrer sa face avec miséricorde. La face de Dieu qui est plein de miséricorde, elle est très importante pour nous. En plus, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Chaque fidèle, chaque chrétien, il va recevoir, il a reçu l'Esprit Saint quand il a été baptisé, quand il a communié. Donc, David, le roi, il demande, ne me prendre pas ton esprit de sainteté. Avec ça, son esprit, nous sommes vivants. Avec l'Esprit Saint, nous sommes ici. Donc, chaque personne, il faut prier comme ça. L'Esprit, il est notre vie, pour notre vie terrestre, pour notre vie céleste, pour notre vie spirituelle, pour notre vie quotidienne. L'Esprit Saint est très, très essentiel, très important. Donc, même si David est le roi qui a gouverné Israël pour 40 ans, il a tous l'or, l'argent, comme ça, tous, mais il demande son esprit, l'esprit de Dieu, pas l'argent, pas le matériel, pas maison comme ça. Il a demandé Dieu
ton esprit demeure sur moi toujours. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Parce que l'Esprit Saint, il va nous sanctifier. Le Saint-Esprit, il va nous purifier. Le Saint-Esprit, il va nous diriger vers le bon chemin. Il va accomplir notre objectif. Donc, l'Esprit Saint qui va chasser le mauvais esprit, parce que à cause ça aujourd'hui, le mauvais esprit, il gagne. À cause ça, beaucoup de personnes, il a menti, il a fait adultère, il a idolâtre, il a tué les autres, il est égoïste, hypocrite. Comme ça, là, c'est le fruit de mauvais esprit. Si l'Esprit Saint demeure sur nous, demeure avec nous, il va nous sanctifier. Plus on va gagner le fruit de l'Esprit Saint, la charité, la foi, l'humilité, la paix, la joie, ils vont être avec nous. La source des fruits, le bon fruit qui sont très importants pour notre vie, ils sont venus de l'Esprit Saint. Ils sont les dons de l'Esprit Saint. Donc, à cause de ça, David, il priait toujours, ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté, rende-moi la joie de ton salut. On va gagner la joie, la paix, l'amour, la charité, quand l'Esprit Saint, il va demeurer avec nous. À cause de ça, il a prié cette prière. Elle est très importante pour nous aussi. Toujours, nous prions psaume 51. Quand on va aller vers l'évangile, c'est le Jean chapitre 15, verset 17 jusqu'à la fin. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez que moi, il m'a pris en haine à vous. Si vous étiez du monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'étiez pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous haït. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, ne leur avait pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi mon Père. S'il n'avait pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils nous haïssent. Et moi et mon Père. Mais c'est pour que ça accomplisse la parole écrite de leur loi, ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous verrai auprès du Père,
l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est tout, l'évangile de dimanche. Aussi, la commande de Dieu, il a commencé par la commande. Notre Seigneur, je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Le grand signe, le bon chrétien, le grand signe qui confirme que le disciple de notre Seigneur, il est l'amour. Si l'un aime son proche, si le quelqu'un il aime les autres, il est le disciple de notre Seigneur. Pas seulement aimer son proche ou ses amis ou ses voisins, mais aussi aimer vos ennemis, l'a dit notre Seigneur. Donc, le commandement de Dieu, cette commande n'a pas été faite. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, la guerre, les disputes dans les maisons, avec les voisins, dans les lieux de travail, partout les guerres, les disputes comme ça, nous ne pouvons pas accomplir la commande de notre Seigneur qui a dit que c'est de vous aimer les autres, les uns les autres. Comment on va gagner la charité? Comment on va accomplir le commandement de notre Seigneur? La seule solution, la prière. On va prier toujours, Dieu donne-nous l'amour jusqu'à je viens aimer mes ennemis. Il peut nous donner. Il va nous donner l'amour qui a montré que les chefs des Juifs, quand ils ont crucifié notre Seigneur, qui a prié pour eux, pour ses ennemis, plus Saint-Étienne, quand il a été frappé par Pierre, il a prié pour la personne qui lui rapidiait. Donc, nous, les chrétiens, nous avons le commandement de Dieu, ici, aimer les autres. Parce que tous les Ancien Testament, le Nouveau Testament, toutes les lois de Moïse, toutes les lois de toutes les lois de l'Évangile, elles vont être accomplies par les deux commandements, comme notre Seigneur lui-même, il nous a dit. Les deux commandements qui va accomplir tous les commandements pour toutes les le livre, toute la Bible, elle est aimer ton Dieu avec ton corps complet, avec ton esprit, ta pensée. Aimer ton proche comme toi-même. Les deux commandements, ils généraliser tous les commandements, tous les 10 commandements, les autres. Donc, la commande, la première commande de Dieu, in l'Ancien Testament, in le Nouveau Testament, elle est aimer les autres, les uns les autres. Si quelqu'un il aime son Dieu, il va accomplir le premier commandement, adore un seul Dieu. Ne pas aller à autres idoles ou statues magiciennes, sorcellerie, parce que
il aime son Dieu, il va attacher toujours avec son Dieu. S'il aime son Dieu, il va pratiquer le deuxième commandement, ne prononce pas le nom de Dieu abusivement. Donc, s'il aime son Dieu, il va garder le sabbat que Dieu l'a reposé à ces jours, Dieu l'a donné ordonnance. S'il aime son Dieu, il va commencer par ses parents, il va honorer ses parents. Si il aime son proche, comme toi-même, il ne veut pas tuer. S'il aime son proche, il ne veut pas faire adultère contre lui, contre elle. S'il aime ton proche, il ne veut pas voler. Il ne veut pas voler son argent. Si quelqu'un il aime son proche, il ne veut pas parler les mensonges contre lui, pour lui. S'il aime son proche, son frère, il ne veut pas faire jaloux contre son argent de sa femme ou son mari. S'il aime son proche, il aime comme toi, comme lui-même. Donc, les deux commandements, aime ton Dieu et aime ton proche comme toi-même, les deux commandements, ça va dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tous les livres, ils vont être accomplis par les deux commandements. À cause de ça, à la fin, notre Seigneur, il a donné l'ordonnance pour les autres. Je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez que moi, il m'a pris une haine à vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous haït. Donc, si le bon chrétien qui marche le bon chemin vers Dieu, le monde, il ne marche pas avec lui. C'est la vérité que notre Seigneur il nous dit ici. Le vrai chrétien qui prie, qui jeûne, qui est attaché avec Dieu, le monde, il est contre lui. Donc le monde, il va être attrapé par le souci du monde. Indifférent, il ne veut pas être réussi dans son travail ou comme ça parce que le monde, ça va dire le gouverneur du monde, le diable, qui va amener beaucoup de sensations. Donc, le monde, il était contre notre Seigneur. Même s'il a guéri le malade, même s'il a rassasié même s'il a donné beaucoup de choses, quelques personnes sont très, très tristes parce qu'ils ont perdu ses amours, mais notre Seigneur a donné la vie pour les morts. Mais ils testent notre Seigneur. À la fin, ils ont frappé, ils ont crucifié, ils ont effacé de la terre. Donc, il dit, avouez-vous, le monde, il était contre moi. Le monde, il m'a détesté. Donc, c'est pas surprise, c'est pas étonnant que le chrétien, il va être rejeté par le monde. Si le chrétien ne va pas marcher, c'est la volonté du monde. Donc, là, le signe, le bon signe pour le bon chrétien sur la terre, il y a beaucoup de tentations. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, notre maître, notre Seigneur, il a été persécuté. Et donc, le monde, il va nous persécuter. Persécution, pas seulement déplacée de la terre, mais on va entrer dans la tribulation, tentation, même si nous habitons dans la même place, donc indifférent, dans le lieu de travail, dans le lieu de
Nicole, comme ça, quelques bons chrétiens vont être persécutés. Il va être refusé par les autres qui attachent avec argent, avec le monde. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, je ne leur avais pas parlé. Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Donc, avant, oui, dans l'Ancien Testament, pour 5500 ans, et Dieu il a envoyé les prophètes. Donc, peut-être ils ont présenté quelques raisons où ils peuvent dire que ils vont présenter quelques excuses, mais le Nouveau Testament lui-même, Dieu le Fils lui-même, il est venu. Lui-même, il a enseigné, il a donné le bon chemin, il a dirigé le monde qui était dans le monde. Donc, maintenant, les enfants d'Adam, ils ne peuvent pas présenter aucune raison qui va leur aider d'échapper de le jugement. Parce que Dieu n'a pas parlé par prophète, pas seulement par les apôtres. Lui-même, il est venu, il a enseigné. Lui-même, il est descendu, il est né comme l'homme, il a marché comme l'homme, il a enseigné comme professeur, comme prophète, comme apôtre. Il a servi comme diacre, comme prêtre, comme évêque. Il est dit, je suis venu pour servir. Hein? Je ne suis pas venu de être servir, mais je veux servir le monde. Donc, comme serviteur, il est dans le monde. Donc, à la fin de le jugement, le monde il ne peut pas être échappé, on ne peut pas trouver aucune excuse à leur péché. Qui m'aide est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres, nul autre n'a fait. Ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils nous est et moi et mon Père. Donc, le monde, il me voit, il voit mon Père, mais il nous déteste. Il nous refuse. Hein? Donc, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Donc, à la fin, quand Dieu va jeter les pécheurs, les rebelles, dans le feu éternel, il n'a pas d'excuse. Parce que déjà, lui-même, il a enseigné, il a donné attention, faites attention, il y a feu, il y a la vie, comme ça, mais le monde, il n'écoute pas. Le monde, il a refusé du le Père, du le Fils, du le Saint-Esprit. À cause de ça, vous pouvez voir aujourd'hui le résultat. Donc, nous avons vu Dieu, même si parce que l'humanité, il aime l'humanité, il est venu sur la terre. Les apôtres représentent nous. Ils nous représentent. Ils ont vu notre Seigneur, ils ont mangé avec lui. Il a habité avec notre Seigneur pour 3 ans et 6 ans, avec Dieu. Donc, même si le monde, il a vu le Père, ils ont vu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont refusé. Oui, le monde, Saint Jean Baptiste,
les autres qui étaient dans le fleuve de Jordan, ils ont vu le Fils, tous les fils. Ils ont vu le Saint-Esprit comme corporel de Colobe. Ils ont écouté les paroles de la Père, de la Père. Mais le monde, vous pouvez voir, ils ont refusé Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils n'acceptent pas. OK? Comme Jean lui-même, il parle, chapitre 1, verset 9, il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde fut par lui, le monde ne l'a pas reconnu, il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli. Donc, le monde, il n'a pas donné accueilli. Pourquoi nous sommes ici à peu près 10 personnes ici, hein? Même s'il y a 47 personnes qui ont été enregistrées à cette étude publique, mais nous sommes 10. Dans l'église, il y a quelques personnes qui sont venues parce que le monde, il n'a pas connu, il a dit. Et ce n'est pas surprise. La Bible nous dit comme ça. Notre Seigneur lui-même, il a dit comme ça. Hein? Il n'a pas accueilli, le monde ne veut pas accueillir Dieu. En cause ça, nous sommes aussi petits. De l'église, il y a petit nombre de fidèles partout comme ça. Les autres, non, il n'a pas connu. Il n'a pas intérêt d'écouter la parole. Ils ne veulent pas accueillir Dieu. OK? Donc, mais c'est pour que ça accomplisse la parole écrite dans la loi. Ils m'ont eu sa raison lorsque viendra le Paraclète. Donc, la Bible elle dit, hein, ils m'ont eu sa raison. Dieu l'a dit comme ça. Le peuple du monde, les jeunes, hein, ils ont refusé sa raison. Vous pouvez voir quelques livres qu'ils ont fabriqués contre Dieu. Ils ont rigolé contre Dieu. Ils ont insulté Dieu. Même s'il n'a pas fait aucun mal. Hein? Aucun. Mais sa raison, ils ont dénoncé l'Église. Ils ont condamné l'Église. Ils ont condamné la Bible. Ils ont condamné Dieu lui-même. Ils ont insulté. Donc, ici, la majorité du monde est dû sa raison. Hein? Parce que là, c'est le monde. Comme nous avons discuté la dernière fois, le gouverneur du monde, il va venir vers moi, il a dit. Mais il ne va pas trouver aucun péché, faute sur lui. Hein? Notre Seigneur est pur. La même chapitre évangile selon Jean chapitre 14, hein? Verset 30. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir.
hein, il faut que le monde reconnaisse que j'ai le Père, que j'ai fait comme le Père m'a commandé. Donc, s'il a dit le prince de ce monde, le diable, hein, il n'a pas trouvé aucune faute sur notre Seigneur. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset verset chapitre 13, verset 5, on lui donna le proféré de paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors il s'est mis à proférer de blasphème contre Dieu, la blasphémer son nom, sa demeure, ce qui demeure en ciel. Donc, le diable, aujourd'hui, il commence. Il s'est mis à proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous pouvez voir quelques films contre notre Seigneur, contre Dieu. Hein? Ils ont fait beaucoup de blasphèmes. Donc, si notre Seigneur lui-même, il a dit, ils nous verset Jean chapitre 15, verset 25, il mot et sa raison. Donc, sa raison, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont refusé Dieu. Sa raison, beaucoup de personnes ont détesté Dieu. Sans raison, il n'a pas raison, mais beaucoup de personnes ont détesté l'Église. Hein? Donc, déjà, notre Seigneur l'a déjà dit. Pas seulement au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il a déjà dit cet verset. Donc, nous ne pouvons pas marcher avec les personnes, avec le monde qui déteste notre Seigneur sans raison. OK? Ça va dire le monde, il est fou. Il est fou parce qu'ils ont détesté Dieu sans raison. Il n'a pas raison, mais ils ont condamné Dieu, ils ont condamné l'Église, ils ont condamné les chrétiens comme ça. Ils sont loin de Dieu. Il n'a pas raison. Donc, Dieu lui-même, in évangile de Jean plus la même verset psaume 35 verset 20 comme ça, psaume 35 verset 19. Qu'on ne puisse rire de moi, ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire de clin d'œil, ce qui me est sa cause. Donc, ici, ce qui me est sa cause. Il n'a pas cause, mais qui me est sa cause, il dit. Sa raison.
L'autre, 69 aussi. Psaume 69, verset 4. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu, plus nombreux que les cheveux de la tête, ce qui me est sa cause. Donc, au Nouveau Testament, Ancien Testament, beaucoup de personnes, même s'ils vont présenter beaucoup de prétextes, pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église, pourquoi vous ne voulez pas repentir, pourquoi vous ne voulez pas communier, vous ne voulez pas adorer Dieu, comme ça. Mais sa cause, sa raison, comme prophétie, beaucoup de personnes, ils ont refusé Dieu. Ils ont condamné Dieu. Ils ont proféré, blasphémé contre Dieu, contre son nom. Parce que il est le monde là, comme la Bible dit, le prince du monde, il est le diable. Il a dit. Le gouverneur du monde, il est le diable. Donc, à cause de ça, petit nombre de fidèles, ils pratiquent la foi. Les autres, ils contre ou ils sont être loin de la Bible. Donc, plusieurs pages de la Bible, quand Jean commence son évangile, il dit, le monde n'a pas connu Dieu. Le monde n'a pas accueilli Dieu. Hein? Mais pour ceux qui acceptent, reçoivent, ils vont gagner la vie éternelle. Donc, nous, on va tâcher avec Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Lorsque viendra la Paraclet, que je vous enverrai dehors du Père, il a dit. L'esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Si le grand credo, le grand dogme, la foi, même si depuis le 9e siècle, l'Église catholique a corrigé cet verset 26. Ici, il a dit, l'Esprit Saint, le Paraclet, il est, on verra dehors du Père, il a dit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il a dit. Mais ils ont ajouté et du Fils. À cause de ça, ils ont dit la de nature, encore la deuxième différence, grande différence entre nous et les églises catholiques. Ils ont ajouté le Paraclet via du Père et du Fils. Mais ici, il n'a pas là. Ok, donc l'évangile de dimanche est comme ça. L'autre chose, on va voir samedi prochain. Dimanche prochain, il y a autre fête. La fête annuelle de Sainte Vierge Marie. Dimanche, quelques églises ils vont lire cet évangile de Jean, chapitre 15, verset 17 jusqu'à la fin. Mais il y a deux choix. On va lire Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à la fin aussi. Parce que la première église, elle a été fondée à la nom de notre Dame Sainte Vierge Marie. À cause de ça, on va célébrer dimanche prochain. Elle coïncide avec le dimanche de Paraclet. Donc, samedi, Dieu est là, notre Seigneur. Et comme le livre de le miracle de Sainte Vierge Marie, il nous dit, il est allé vers Philippe Césarée
comme Matthieu chapitre 16 il nous dit, il a pris 3 pierres. Les 3 pierres, des 3 pierres, notre Seigneur il a construit belle église. Il a fini la construction, la fondation samedi, selon notre calendrier, 20 juin, 21 juin, le lendemain, lui-même il a sanctifié, vénéré, lui-même il a célébré la liturgie, il a communié les apôtres. Donc cette église, selon notre l'histoire de l'église, il est en le nom de notre Seigneur. Il a sanctifié, il a fait cette église pour la mémoire de sa maman, sa mère, Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Donc, il a fait comme ça. Après, vous faites comme moi, vous construisez l'église en le nom de ma mère, en le nom de Lisa. Donc, il a montré l'exemplaire à 7 jours. Donc, il y a le livre de Sané Golgotha. Sané Golgotha, Sané, ça va dire joie. Golgotha, où notre Seigneur a été, on s'est levé. Donc, parce que toujours après l'ascension du Christ, Notre-Dame Sainte Marie, toujours il est allé vers son tombe à Golgotha. Il a prié le matin, toujours. Un commencement, quand les Juifs ils ont vu Notre-Dame, ils ont mis quelques gardiens pour arrêter, pour empêcher, pour faire interdiction contre Notre-Dame. Mais Notre-Dame n'a pas arrêté ses prières, même s'il est là, mais les gardiens ne peuvent pas voir Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Donc, un jour, notre Seigneur, il est descendu du ciel avec les anges, avec les saints. Il a donné promis. Parce que avant sa mort, à vendredi saint, avant aussi, depuis sa naissance, Hérode a persécuté Notre-Dame. Il est marché pour sauver son fils, notre Seigneur de Hérode. Il est resté dans le désert pour 3 ans et 6 mois. Après, il est retourné. Il a grandi son fils à Nazareth, Galilée. Mais là-bas aussi, il a beaucoup de problèmes. Il a pour 3 jours, il a pleuré toujours. Parce que à 40e jour de notre Seigneur, quand Notre-Dame Sainte Vierge a présenté son fils, à ce moment-là, Simeon, le prophète, il a parlé contre elle. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset non, désolé, chapitre 2. Chapitre 2, désolé, chapitre 2, verset 33. La prophétie de Simeon. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce que se disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute
et le relèvement du grand nombre en Israël. Il doit être un signe, un but à la contradiction. Toi-même, il a dit Paul Notre-Dame, une épée te transpercera l'âme. Donc, si, quelle épée? Pourquoi l'Église orthodoxe Toado, nous glorifions Notre-Dame Sainte Vierge Marie? Si le prophète il a dit, toi-même, une épée te transpercera l'âme, transpercera ton cœur. À quel jour Notre-Dame il a été transpercé par l'épée? Hein? Toute la vie, toute sa vie, Notre-Dame il a été transpercé par l'épée. Quelle épée? Tristesse. Quand il a été persécuté par Hérode, il était très triste. À quel jour la prophétie de Simon il va être accomplie aujourd'hui, demain? À quel jour mon fils il va être crucifié? Donc, à cause de ça, dans son cœur, il a grande, immense tristesse dans la vie de Sainte Vierge Marie. À cause de lui, à cause de notre Seigneur, à cause de notre salut. À cause de ça, nous les chrétiens, nous aimons Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Donc, quelle femme, quel apôtre, quel prophète, il a reçu cette prophétie, on épée te transpercera l'âme. À quel prophète? Non, il n'a pas aucun prophète, mais seulement sa maman, seulement Notre-Dame Sainte Marie, il a reçu cette épée. Vous pouvez voir, vous pouvez, comment vous pouvez mesurer quand son fils, dans vendredi ça, il a été frappé jusqu'à sa chair, il a fini. Jusqu'à son os, ses os, il a été côté. Il a été crucifié sur la croix. Donc, ça, quelle personne, quel prophète, quel apôtre qui est traité comme Notre-Dame? Non, jamais. À cause de ça, quand il a vu son fils à vendredi à côté de sa croix, sa maman, Marie, il était là. Son disciple bien-aimé, il était là. Maman, il est ton fils. Maman, pour son disciple, il est ta maman, ta mère. Après, il est mort. Parce que l'épée est très, très, très forte contre Notre-Dame. L'épée de tristesse qui a traversé sur son âme, son cœur, qui va transpercer jusqu'à son os, le os de Notre-Dame, jusqu'à son âme, jusqu'à son cœur. Il a été transpercé. Donc, la première église a été construite pour la mémoire de sa maman, sa mère. Parce que aucune créature il n'a pas accepté, reçu la tristesse comme Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Pourquoi il a reçu cette épée? Parce qu'il était la maman de notre Dieu, de le Fils. Pourquoi Notre-Dame a été transpercée par l'épée de tristesse toute la vie? Parce qu'il était la mère de Dieu. À cause de ça, nous aimons, nous prions, nous attachons avec Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Il est le premier, le très proche pour Dieu, les aveux et anges
avant les autres saints de prière Notre-Dame Sainte Vierge Marie. À cause de ça, nous fêtons ces fêtes. À cause de ça, notre dispute avec les protestants qui n'ont pas compris l'épi de Notre-Dame Sainte Vierge Marie. Hein? Mais nous, l'Église orthodoxe nous enseigne l'épi qui a été qui a transpercé l'âme, le cœur de Notre-Dame. Donc, nous ne pouvons pas expliquer sa tristesse. Après sa mort, après son ascension, toujours il est allé vers Golgotha, il est prié. Quelle prière il a prié pour les péchés, pas pour elle. Pas pour, parce que déjà il est mort, il est ressuscité, il est monté. Pourquoi il est marché, il est allé vers Golgotha toujours, même si après son ascension, Notre-Dame, il a habité sur la terre à peu près 15 ans. Donc 15 ans, il est pleuré pour les péchés. Parce qu'il a visité le séjour des morts, où il a vu beaucoup âmes ont été brûlées par le feu. À cause de ça, il a prié beaucoup, il a prié constamment, toujours pour les péchés. Mon fils, pardonne leurs péchés. Hein? Il a, donc, après, notre Seigneur, il est descendu avec une grande gloire vers elle. Il a donné promis. Si quelqu'un va faire mémoire pour toi, s'il va prononcer ton nom, il va faire hommage, mémoire, ton mémoire, comme ça. Il y a plusieurs, vous pouvez trouver dans le livre de Saint Golgotha, et peut-être il a été traduit différentes langues. Donc, il a fait la première église de 3 pierres. Après, il a célébré, il a sanctifié, il a vénéré le lendemain. Après, les apôtres, ils ont fait comme lui. Nous aussi, aujourd'hui, donc vous pouvez voir beaucoup l'église de Notre-Dame Sainte Vierge Marie, différente le monde, parce que Dieu lui-même, son Fils, notre Seigneur, Dieu le Fils lui-même, il a fait l'exemplaire. Donc, samedi prochain, la construction de son église, dimanche, et la vénération ou la sanctification de l'église de Notre-Dame Sainte Vierge Marie. On va célébrer par le Qadasi, la liturgie, comme ça. Donc pour la fête, alors pour la fête de Notre-Dame, on va lire Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 20. Il dit, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. On dit des gens qu'est le Fils de l'homme. Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour les autres, encore Jérémie ou quelqu'un de prophète. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et en réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans le ciel. Ah bien,
moi, je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans le ciel pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans le ciel pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Donc, à cette phrase, elle est pas seulement dans la parole, mais aussi il a pratiqué. À quel jour il a pratiqué? J'ai bâti mon église après une juin, selon notre calendrier, il a bâti son église en le nom de sa mère, à la mémoire de Notre-Dame. C'est l'histoire de l'église nous dit. Donc, il a construit son église, il a ordonné les prêtres, Saint-Pierre, les apôtres, il a célébré la messe, la liturgie, ils ont communié comme ça. Donc, aussi, notre Seigneur lui-même, il a bâti, il a construit son église. Nous aussi, nous faisons l'église, le nom de Notre-Dame, le nom de lui aussi, le nom de notre Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ, ou l'église de Medahne Alem, Saint-Sauveur du monde, l'église de la Trinité, l'église de Saint-Michel, Saint-Gabriel, l'église de Notre-Dame, comme ça, différents saints martyrs, nous faisons, nous construisons l'église. À l'origine, il est comme ça, l'origine de la construction de l'église. Il est cette verset, cette parole de notre Seigneur. Ok, donc, comme ça, aujourd'hui, la fête de Awona Garima, l'autre fête, depuis aujourd'hui, excepté la fête annuelle, on va célébrer une guise jusqu'à 25 septembre de notre calendrier. Jusqu'à aujourd'hui, l'église, depuis Pâques, jusqu'à aujourd'hui, l'église célèbre une Isle. Depuis aujourd'hui, l'église il va célébrer une Isle, même si on va célébrer dimanche parce que la fête annuelle de Sainte Isle. Mais les autres jours, nous célébrons une guise. Parce qu'aujourd'hui, la fête annuelle de Saint-Garima, Orisac, et parmi les 900, à Wuna Garima, à Bas Garima, son monastère à côté Baté d'Adoua. À côté Baté d'Adoua, il est le monastère de Awuna Garima, ou la nom ancienne s'appelle Isaac. Garima, ça va, il a étonné les autres, hein, parce qu'il a fait beaucoup de miracles parmi les 900 qui sont venus au 6e siècle, depuis le 5e, 6e siècle. Beaucoup, ça, ils sont entrés en Éthiopie. Dans le très ancien évangile, il habite à cet monastère, à côté le monastère d'Abba Garima. Il a décoré par les différentes couleurs comme ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il a disparu comme Enoch, comme Élie. Il n'est pas mort. Il y a
l'eau bénite à son monastère, quand il y a très chaleur, quand le soleil est très, très fort, l'eau bénite, il va sortir de la pierre. Mais depuis midi 30, il va commencer, parce que la chaleur de la soleil il sera très fort à midi 30. Donc, depuis midi 30 jusqu'à 15 heures, la chaleur du soleil est très fort. Donc, le lobby, il va sortir de la pierre, dans le monastère. Mais après, avant midi, après 15 heures, il ne veut pas sortir. Les miracles, parce que s'il y a le soleil, la chaleur est très forte, le soleil est très forte, l'eau bénite, il va sortir de la pierre, mais s'il y a froid, il ne peut pas sortir. Donc, et l'autre miracle, parce qu'Abba Garima, parce qu'elle a fait beaucoup de miracles, à cause de ça, ils ont changé son nom d'Isaac vers Garima. Elle a fait beaucoup de miracles. Un jour, avec ses amis, ils sont allés pour évangéliser, mais les autres, ils ont mangé. Lui, il a gardé son repas parce que plusieurs fois, il mangeait privé, pas ensemble. Donc, quand il a marché avec son ami, donc, quand ils sont arrivés en église, il y a liturgie et le clergé ils sont en train d'entrer faire la liturgie, mais ils ont manqué un prêtre. Comment ils vont? Donc, Abba Garima, il est entré, il a célébré avec eux. Mais son ami, parmi les 900, il a pensé qu'il a mangé. Après, il l'a célébré. C'est pas bon. Donc, il a célébré. Après, il est sorti. Après, la grande conseil de l'Nafsa, il est à Abouna Penteleon, qui est son monastère à côté Aksum. Après, son ami, il est allé vers Abouna Penteleon. Il a dit que à Bagarima, il a célébré. Il a fait la liturgie. Après, il a mangé son repas. Oui, comme ça. Donc, ok, je viens parler avec lui. Après, Aouna Penteleon, il a appelé Aouna Garima. Ok, viens Abba Garima. Ok, il arrive. Donc, après, il a dit, il y a quelques personnes à côté. Mes amis, est-ce que vous pouvez être loin de nous comme ça? Il a dit. À ce moment-là, Aouna Garima, il a dit, pas seulement les hommes, les arbres aussi, les pierres, ils vont être loin de nous. Quand il a dit, les arbres, les pierres qui étaient à côté, Aouna Garima, ils sont partis miraculeusement. Les pierres, les arbres à côté, ils sont partis. Parce que, à cause de ça, oui, Abba Garima, Abba Isaac, était son nom ancien, tout nous a étonnés avec ces miracles. Donc, Abba Garima, il a ordonné les arbres, les pierres, parce que il veut parler avec lui secrètement, face à face, avec lui seulement. À cause de ça, il a dit, les autres amis qui étaient à côté, être loin de nous. Nous voulons parler ici avec lui. Je vais parler avec Abba Isaac. Donc, mais Abba Isaac ou Abba Garima, il a dit, pas seulement les hommes. Les arbres, ils ne peuvent pas écouter notre secret. Donc, les arbres.
les pierres, vous pouvez partir de nous. Ils sont partis. Parce que dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il a dit, si vous avez le grain de sénave, le foie de le grain de sénave, hein, vous pouvez transporter les montagnes d'ici, là. Hein? Rien, impossible. Rien, impossible pour vous, il a dit. À cause de ça, il a fait miracle. Donc aujourd'hui, selon notre calendrier, 17 juin, Abba Garima, il a disparu comme Élie, comme Isaac, comme Jean évangéliste, comme Saint Yared, selon le livre de Aouna Garima. Plus demain aussi, la Gonsa, Esdros, il est mort 5 fois. Il est ressuscité 5 fois parce que dans le quatrième, le début du quatrième, la grande massacre de chrétiens par Dioclétien. Donc à ce moment-là, le roi, il a forcé de refuser notre Seigneur, mais il a dit non, et il a condamné les idoles. À cause de ça, le roi, ils ont massacré plusieurs fois. Ils ont coupé sa mère et son père, plus sa sœur. Et donc, mais Dieu il a donné la vie 5 fois. À la fin, il est mort. Il a été crucifié. Il a accompli son témoin. Donc, demain aussi, il est la fête de Esdros. Comme ça, que Dieu nous donne la bénédiction de Abouna Garima et Saint Esdros. Est-ce que vous avez des questions, vous pouvez poser. On va. J'ai terminé, j'ai fini. Vous pouvez poser votre question, vous pouvez parler sur votre question. Oui, Abba, je voulais savoir, en fait, pour le verset du Saint-Esprit qui procède du Père, et vous avez dit qu'il y a une modification, ils ont manqué aussi du Fils. C'était quel verset, si c'est possible de l'avoir? Hein? Le verset dans la Bible qui a été modifié avec que le consolateur, le Saint-Esprit, provient du Père, et puis vous avez dit qu'ils ont modifié, ils ont mis du Fils aussi. Ils ont ajouté du Fils, mais il a dans le Jean chapitre 15, verset 16, il dit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, c'est tout point. Okay. Hein? Chapitre Jean chapitre 15, verset 16. 26. Hein? 26. Okay. Chapitre 15, verset 26. OK. Autre question? Oui, Abba, si personne n'a de questions, je voulais juste lire le passage parce que je n'ai pas bien compris. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage. Excusez-moi. Alors, je reprends. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Ça, c'est la version de ma Bible. On dirait qu'il n'y a pas marqué le Fils. Ah, pour ça, là, c'est notre
Parce que les catholiques ont ajouté du fils dans le credo. Ah, ok. Dans le credo, mais pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Ok. Le credo de la catholique. Quelques credos, ils n'ont pas, mais depuis le 9e siècle, ils ont ajouté, ils s'appellent filioque. Filioque, ça va dire, ils ont inséré cette verset. Hein? Ok, autre question? Pas de question pour moi, bah. Ok. Question pour nous aussi, bah, merci. S'il n'y a pas vraiment de questions, je peux poser une autre. En fait, c'est concernant Aphomia. Ok. En fait, je voulais ajouter, si c'est possible, et parce que j'ai entendu en fait que l'icône est allée toute seule dans une église. Et je voulais avoir un peu d'informations dessus pour essayer de mettre à la fin, peut-être comme j'avais écrit l'histoire, pour mettre à la fin que l'icône maintenant est dans une église et qu'elle fait encore des miracles. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Les mailles de Aphomia? Oui, j'ai entendu. Il y a une Éthiopienne qui m'a dit que je ne sais pas si c'est, je pense que je sais pas, je connais pas vraiment, mais après que l'image est allée toute seule dans une église et elle fait des miracles jusqu'à présent. Quel lieu? Je ne connais pas. Moi non plus. Je lui ai demandé quel lieu, elle m'a dit qu'elle ne se rappelle pas. Le miracle a été fait par Saint Michel. Hein? Ok. Ok, bah c'est bon comme ça alors pour moi. Ok. Bonsoir, Rabat. Bonsoir. Célébrité Christos. Ok. Je voulais vous demander, vous avez parlé quand la Sainte Vierge se rendait au Golgotha pour prier notre Seigneur, et vous avez parlé du séné. Et justement, entre les mains, j'ai une prière qui a été justement faite par la Sainte Vierge, et le Seigneur, il est venu, il lui a répondu. Vous connaissez cette prière ou pas? Vous savez de laquelle je parle, du moins? Sané Golgotha s'appelle le livre. Il est très, à peu près combien de pages? Les petits livres, mais il a à peu près 25 pages comme ça. Hein? Non, celle que j'ai beaucoup plus courte, hein, c'est sur, on va dire, quatre feuilles de papier machine, recto verso, je veux dire, 2 feuilles de papier machine recto verso. Et je voulais savoir justement si cette prière, à quelle occasion on peut la réciter. Et il y a des endroits où il y a des petits points comme s'il fallait remplacer. Donc, en fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'on devait mettre dans cet espace, qu'est-ce qu'on devait dire dans ces petits espaces-là. L'espace, ça va dire? Oui, par exemple, c'est marqué, mon Dieu, où la phrase, elle est longue, hein. Quiconque portera sur lui cette prière, la puissance de l'ennemi ne prévaudra pas contre lui et ne l'attaquera pas. Les mauvais esprits ne s'approcheront pas de lui, non plus l'esprit étranger ou immonde, ni de nuit ni de jour, soit qu'il se manifeste par une piqûre d'épine ou par un heurt de pied, soit qu'il se manifeste par un songe nocturne ou dans la journée, soit pas. Alors, c'est marqué Anaka. Anaka, c'est ça? Ou Anika? Oui? Anaka, ça va? Hein? Oui, c'est ce qui est marqué. Anaka ou Anika. Anka. Anaka. Je ne sais pas comment ça se dit en fait. Je n'ai pas vu la traduction. Généralement, parce que là, pas seulement c'est Golgotha, pas ça peut le Mariam, le psaume,
Comme ça, tous, Mhm. ils sont pratiques pour nous garder de mauvais esprits de la nuit, de jour, comme ça, comme ça. Donc, oui, il est la grande promesse que notre Seigneur a donnée pour Notre-Dame Sainte Vierge Marie à Golgotha. À cause de ça, nous disons c'est Golgotha aussi, il a fait, même si nous faisons le Kidane Meret de l'Alliance de miséricorde entre Oui. Notre-Dame et Sainte Vierge Marie. Donc, le livre, pas seulement Golgotha, le Dacier Mariam aussi, le livre de promesses. Nous disons Notre-Dame priez pour nous. Nous disons les autres prières. Il y a beaucoup de prières, mais ça dépend le temps. Quel cas, le premier, la base pour la prière, le Dacier Mariam. Après le psaume, si quelqu'un a le temps, il peut ajouter c'est Golgotha ou Dacier Amlak. Le psaume, les autres, ils peuvent ajouter les autres prières. Mais la base, elle est Dacier Mariam, comme elle a commencé. Basma Aboldon Foscoulos, il a dit, après nous réunion le diable, nous refusons le diable, après Notre-Dame, le credo, prosternation, la louange pour le Père, après la prière de Sainte Vierge Marie, après pour lundi, mardi, mercredi, il y a le jour où Dacier Mariam. Donc, la première comme ça. Si quelqu'un a tout, il peut ajouter, c'est igual à les autres. Il n'est pas obligatoire de lire tous. C'est une golda comme ça. Donc, mais un chrétien, la base qui ne veut pas arrêter ou Dacier Mariam est psaume. Elle est très importante et elle est indispensable. OK? Toujours, on va prier comme ça. Mais les autres, elle est option. Si quelqu'un est là, il peut prier, sinon, il peut garder le deux seulement. OK? Donc, ce n'est Golgotha ou Dacier Mariam, ou psaume 91, comme ça, il dit, vous pouvez être gardé, vous pouvez être sauvé de démons, le mauvais esprit, tous les ennemis, grâce à notre Seigneur, comme ça. Donc, à grâce de l'alliance, le promis que notre Seigneur l'a donné pour Notre-Dame, on va être sauvé. Donc, on va attacher avec la prière. Mais quelle prière est pratique? La prière n'a pas hiérarchie, OK? Oui. Abune Samayat ou notre Père qui il est très, très pratique, OK? La première est grande quand notre Seigneur lui-même, il a appris, il a enseigné pour les apôtres. Donc, Notre-Dame, après la salutation de Sainte Vierge Marie, Luc chapitre 1. Donc, toutes les prières, beaucoup de personnes, s'ils ont écrit, à la fin, on a debout quelques personnes pour publicité. Cette prière, j'ai fabriqué, elle est très, très pratique, comme ça. Si le livre, il est là, tout, donc, il va chasser le démon 40 km, comme ça, il a dit. Mais pas seulement lui, mais tous les livres de saints, c'est la prière, ils sont pratiques. Si quelqu'un va prier avec concentration, avec la foi, notre Père aussi, il est très, très pratique. Il va chasser tous les démons, OK? Oui. Comme ça. Merci. Merci, Abba. Okay. L'autre question? Oui, pour moi, une petite dernière, si c'est possible. OK, c'est possible. Là, nous avons le temps. OK. Comme on a parlé de la prière, en fait, je voulais savoir si c'est possible, en fait, d'avoir pas des techniques, mais oui, des techniques pour rester plus concentré, pour, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il faut faire à haute voix, c'est peut-être mieux, ou vous m'avez dit les yeux ouverts, il faut garder les yeux ouverts. Donc là, maintenant, je garde mes yeux ouverts, c'est bien. Mais est-ce que c'est mieux de faire à haute voix ou voix basse, ou est-ce qu'il y a... Non, OK.
Et comment on fait pour vraiment... Est-ce que quand vous dites concentré, quand on dit la parole, il faut penser la parole ou voilà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment bien prier pour vraiment lutter contre le péché? Oui. Donc, la voix, nous ne pouvons pas faire bruit à notre voisin. Si les enfants ils ont dormi, ou si votre frère aussi ils ont dormi, on ne peut pas faire bruit comme ça. Mais la voix, il va être écoutable. Ça veut dire pour ton oreille, ok? S'il est très mesuré, pour tes oreilles, il est très mieux. Hein? Avec sa voix dans notre cœur, peut-être que nous sommes dans l'église, s'il y a les autres, si après la messe ou avant la messe, vous pouvez prier avec dans ton cœur. Mais chez toi, si quelqu'un est chez vous, vous pouvez prier, mais ta voix, il va être écoutée par tes oreilles seulement, ok? Pas les autres, comme ça. Mais si tu es chez toi, tu n'es pas, c'est pas le très mieux, tu vas un petit peu, hein, ton voix il va être augmenté, ok? Jusqu'à tu peux écouter toi-même, hein? Toi-même tu vas écouter tes prières. Mais faites attention, vous ne pouvez pas faire quelques bruits à côté. Si les autres ils vont prier ou les autres qui ont dormi ou les autres les voisins comme ça, vous ne pouvez pas faire. Si tu vas être tout seul, il n'y a pas à côté quelqu'un, tu ne vas pas faire bruit dans ton voisin. Si tu vas crier jusqu'à fortement, c'est pas problème. Il est mieux. Hein? Parce que tu vas écouter bien. Tu vas avoir un petit peu de concentration. Le diable aussi, il va écouter bien. Même si il peut comprendre, même si tu peux si tu prier dans ton cœur. Mais le mieux, ok, un petit peu augmenter le volume de ta voix jusqu'à tu peux écouter ta prière. Tu vas faire comme ça, elle est très mieux. Hein? Si tu es toute seule, il n'y a pas aucune personne à côté, tu peux augmenter un petit peu aussi ta voix, tu peux prier comme ça. Hein? Pour avoir concentration, si quelque chose dans ta tête, tu ne vas pas gagner la concentration, mais tu vas arrêter les autres désorientés. Tu vas faire concentration, tu vas oublier les autres choses qui vont venir vers votre tête. Après, vous pouvez prier avec concentration. Mais toujours, nous ne pouvons pas gagner. Quelques jours, on va prier avec concentration. Un autre jour, il y a quelques sensations, vous ne pouvez pas prier avec concentration. Il arrive, c'est le normal. Toujours, nous ne pouvons pas être désorientés. Notre tête, il va aller beaucoup de choses. Toujours, nous ne pouvons pas gagner la concentration. Il y a le taux, il y a, ça dépend notre association, notre travail. Si nous sommes pressés, si nous sommes en train de prendre notre avion, notre train comme ça, à ce moment-là, peut-être la frustration, c'est pas absolu. Peut-être vous avez voyage, à ce moment-là, votre cœur il va être divisé comme ça. Mais si vous voulez dormir très vite, après peut-être vous pouvez perdre la concentration. Si vous voulez
parti très vite de le matin, à peu près. Donc, ça dépend le ton testation, la concentration elle va arriver. Donc, on va essayer le maximum qui va empêcher d'avoir la concentration. On va penser bien. Après, on va essayer le maximum de diminuer le problème qui va perdre notre concentration. OK? Donc, si quelqu'un il va prier concentration, il est très mieux, même s'il va avoir quelques mauvaises pensées comme ça, il va continuer la prière. C'est normal, quelquefois il arrive. Pas toujours, mais si quelqu'un il arrive, vous ne pouvez pas penser, oh, je ne peux pas prier à cause de ça, je vais arrêter ma prière. Donc là, c'est le but, l'objectif de la diable. Si beaucoup de personnes, s'ils vont penser mauvaises pensées, à ce moment-là, ils vont dire que, oh, j'ai pensé ces mauvaises pensées. Donc, le trimestre, je vais arrêter, je vais couper ma prière. Je vais à ce moment-là, le diable va gagner. Là, c'est le résultat qui a amené la mauvaise pensée. Mais chrétien, même s'il va être contenté, même si les mauvaises pensées vont venir vers sa tête, il va lutter contre les mauvaises pensées, il va continuer sa prière. Par exemple, si vous voyez une mauvaise image dans votre télé, vous pouvez changer par télécommandé, vous pouvez changer autre chaîne. Donc, comme ça, si vos mauvaises pensées vont venir vers votre tête, vous pouvez changer la mauvaise pensée par bonne pensée. Vous pouvez faire la crucifixion du Christ, il est très pratique. Plus, vous pouvez penser, cette pensée, mauvaise pensée, elle n'est pas à moi, elle est de diable. Le diable, elle est ta pensée et pas mes pensées. Donc, vous ne pouvez pas être troublé. Oui, je pensais mauvaise. Non, ces mauvaises pensées, la mauvaise œuvre, elles sont venues du diable. Donc, vous pouvez donner pour lui, pas pour toi. OK? À cause de ça, beaucoup de personnes, pendant la prière, pendant la liturgie, il va amener beaucoup mauvaises pensées pour arrêter ces prières ou ces concentrations. Mais on va lutter. Les chrétiens luttent contre le mauvais esprit. Donc, même si le mauvais esprit est là, on va le picher si on va continuer de penser mauvaises pensées. Si nous voulons rester avec mauvaise pensée toujours, il sera péché. Mais pour le 5 secondes ou 10 secondes, 30 secondes, s'il va arriver, c'est pas péché. Mais beaucoup, mauvaise pensée va venir contre Notre-Dame, contre la communauté, contre l'église, comme ça, il va arriver. Mais tout de suite, vous dites non, c'est pas mes pensées, les pensées qu'elle a été portée par le diable, elle est le déchet de le diable, pas moi, tu vas continuer ses prières. Donc, mauvaise pensée, pas seulement pour nous habitants sur la terre, sur le monde, mais aussi dans le monastère. Là, le problème de le moine, de l'ermite, dans le monastère, ils ont lutté contre la mauvaise pensée. Nous ne pouvons pas arrêter tout de suite. Il ne peut pas être arrêté automatiquement aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Mais petit à petit, vous continuez la prière, petit à petit, il va diminuer. Alors donc, le pourcentage, il va être petit. Mais vous ne pouvez pas arrêter la mauvaise pensée.
pendant la prière, pendant notre vie quotidienne, pendant la liturgie comme ça. Mais nous pouvons contrôler, nous pouvons arrêter les mauvaises pensées. Même s'il va revenir, non, on va arriver. Changer, ok? Comme ça. Betam exercer ba. Avrostan. Ok. Ok, sinon on va arrêter. Sarah, Merci pour nous, Abba. Merci beaucoup. ok. Je ne connais pas la Sarah qui t'appelle le nom de baptême. Sarah, tu es là? ACM Christelle, comment? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. C'est Sarah, mon nom de baptême. Hein? C'est Sarah, mon nom de baptême. Elle a le nom de baptême, Sarah? Oui. Ok. Ça, qui t'a donné? C'est le père Elias de l'église. Elias de l'église. Où toi, t'es baptisé? À l'église copte. Ah, ok, l'église copte. Mm. Où toi habites? À Montpellier. Montpellier. Mhm. Oui, l'Égyptien a l'habitude de cette non. Et chez nous, parce que nous, on est à Mariam, on a Marat Christos, comme ça. Elle est un petit peu longue, mais l'église catholique, oui, c'est pas problème. Ils ont donné Mariam, Sarah, comme ça, c'est possible, c'est pas grave. Ok, à quoi ça? Ok, ACM Christelle, comment tu t'appelles? Tu m'as dit. Moi, c'est Welete Christos, Abba. Welete Christos. Où tu habites? Je suis à Chartres. À Chartres. Ok. Très bien. Parce que les autres, je vous vois, mais maintenant, je n'oublie pas Sarah et Welete Christos. Les autres, je connais. Ok. On s'est connus en Martinique, Abba. J'ai pris la communion avec vous. Oui? Oui. Ok. Une fois, je ne peux pas souvenir. Si tu vas communier 2, 3, 4, 5 fois, je peux enregistrer. Hein? Oui. Si on se rencontre, vous me reconnaîtrez facilement parce qu'on a déjà parlé ensemble. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus ronde. Donc, peut-être que j'ai beaucoup maigri depuis. Donc, mon visage a changé. Ok. Donc, quand tu vas venir à Paris? Ce sera avec plaisir. Pour l'instant, je n'ai pas de voiture, donc c'est ce qui rend les choses difficiles le dimanche. Mais avec plaisir. Et par exemple, vendredi dernier, nous avons célébré après-midi, midi jusqu'à 15. Chartres, il est 1 heure par le train, comme ça. Hein? Oui, le dimanche, c'est plus difficile avec les enfants. Hein. Ah ben, avec une voiture, ce sera plus facile. Il faudrait que je loue une voiture. Oui, avec les enfants, peut-être, oui. J'ai 4 enfants. Hein. Ok, oui, il est difficile. Ouais. Ok, c'est beau, j'ai compris. On va terminer par la prière. Que notre Seigneur nous bénisse, que notre Seigneur nous donne la bénédiction de Notre-Dame, Sainte Vierge Marie, de Saint Garima, Saint Estros. Que notre Seigneur bénisse cette nuit, que notre Seigneur nous donne le courage, la force de rester avec notre vraie foi jusqu'à notre dernier souffle. On va appeler son nom.
Notre Père qui es en cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire dans tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, notre salut par le salutation Saint Ange Gabriel. Ta pensée est verge, ton corps est verge, la main du Tout-Puissant. Salut à toi, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis et toi, heureuse comme de grâce, Dieu est avec toi. Priez pour nous de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur, qu'il nous pardonne nos péchés. Amen. Que Dieu délève vos péchés. Bonne nuit. Amen. Melkam Lelit, Denadero. Malcolm Lalit. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Beckham Lilith. À ce soir. À demain. OK. Good. Denadero.